L'ingénieur doit encore très prochainement se prononcer sur la faisabilité et le prix de cet assainissement. La date exacte d'une éventuelle rouverture du site dépendra de ses conclusions. Zurich et le Grossmünster occupés par le mouvement des sans-papiers alémaniques. Une cinquantaine de personnes occupent les lieux pour une durée d'environ 24 heures. Parmi eux, quelques sans-papiers, des Verts de la ville, des jeunes socialistes du canton et des représentants d'Attaque Zurich. Objectif, obtenir une régularisation collective. Jusqu'à présent, la problématique est restée confinée à la Romandie et à Berne. Et pour la première fois, elle touche Zurich. Dérapage, contre-braquage et simulation de course-poursuite, nos policiers se sont entraînés aujourd'hui sur l'aérodrome de Payerne au pilotage automobile. Des séances d'entraînement organisées depuis 30 ans chez nos compatriotes alémaniques et proposées depuis seulement 5 ans en Suisse romande. Reportage Anne Payot. 8 heures ce matin, démonstration de freinage d'une voiture lancée à 120 km/h. Objectif pour les 140 policiers venus de toute la Suisse romande, apprendre à maîtriser le véhicule en cas de course d'urgence. Est-ce qu'il y a un lien direct avec ce qui s'est passé à Thonon dernièrement? Non, alors je crois qu'il ne faut pas avoir de lien direct avec un événement de ce genre, puisqu'on organise ces cours depuis 5 ans, donc ça fait quand même un moment qu'ils ont été mis sur pied. Ça montre aussi la nécessité de savoir jusqu'où on peut aller, quelles limites ne sont pas à franchir. Au programme de ce deuxième et dernier jour du cours de base, freinage en ligne droite ou avec obstacle et manœuvre à haute vitesse comme technique de braquage. Vous êtes fait 2-3 frayeurs là? Oui, j'étais content que ce soit que des cônes qui soient entreposés au bord de la route et pas quelque chose de plus résistant ou de plus dur. Non, pas du tout. On est en sécurité, ils ne nous font pas faire des trucs qui sont dangereux. Hein. Il y a une limite et on ne la dépasse pas. La seule chose qu'il faut éviter, d'avoir des nœuds. Pour la plupart issus du sport automobile, les instructeurs viennent de Suisse alémanique, où de tels cours sont organisés depuis 30 ans déjà. On essaie d'aller jusqu'à la limite des possibilités de chaque participant, à la limite des possibilités des voitures. Pour nous, c'est toujours étonnant les progrès qu'ils font dans 2 jours. Ce cours devrait permettre de diminuer le nombre d'accidents liés aux courses d'urgence. À Lausanne, par exemple, il y en a eu une dizaine l'an passé. Nous arrivons au terme de cette édition. Je vous rappelle les principaux événements de ce samedi 20 octobre. Week-end de la dernière chance pour Swissair. Les employés manifestent alors que les stratèges étudient un plan de sauvetage financier auprès. Après les bombardements aériens, les forces spéciales américaines ont achevé leurs premières opérations sur le sol afghan. Et puis le Club Med ferme ses portes à Lézin. Le géant français des vacances organisées subit de plein fouet la crise du tourisme liée aux attentats. C'est quelque chose presque d'inconscient qui fait partie un petit peu du monde onirique, du monde des rêves, du monde des pensées, des fantasmes. À quoi répond l'alchimie du désir? Comment réagir quand le corps ou l'âme ne répondent plus à l'appel du sexe? Pour sa première fois, cette nouvelle émission, présentée par Sophia Pekmez, déculotte sans tabou les réalités physiques et psychologiques de notre libido. Comment ça va? Du désir au plaisir, le sexe en berne, mercredi sur TSR1. Vögele. Mode pour toute la famille. Une perturbation relativement active traversera notre pays durant la nuit prochaine. Les pluies pourront être localement abondantes, orageuses et accompagnées de fortes rafales de vent. Demain, le temps restera changeant dans une atmosphère, ma foi, beaucoup plus fraîche. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est dans les régions à Feun qu'il a fait le plus beau et surtout le plus chaud puisque l'on a atteint localement cet après-midi en pleine 26 degrés. Un courant de Feun qui a aussi ralenti la progression de ce front qui avait tendance à onduler sur la France. Mais à l'avant, un courant de sud amenait déjà des paquets d'humidité. Cela nous a valu des précipitations sur l'extrême ouest du pays et surtout sur les versants sud des Alpes. Cette perturbation devrait donc traverser notre pays d'ouest en est durant la nuit prochaine. Elle sera suivie d'une arrivée d'air nettement
légèrement plus frais. Et puis avec une dépression d'altitude, l'atmosphère restera demain relativement instable et humide, d'où un temps plutôt changeant. Il faudra attendre lundi pour retrouver des conditions un peu plus stables et meilleures. Alors avant cela, pour ce soir et cette nuit, eh bien, le ciel deviendra partout très nuageux. Les précipitations vont continuer leur progression d'ouest en est. Je vous l'ai dit, localement, ces pluies pourraient être abondantes, notamment sur le bassin genevois, dans le Haut-Valais, ainsi que sur les versants sud des Alpes. Des orages pourraient se produire aussi localement. Et puis demain, eh bien, le ciel restera dans l'ensemble assez nuageux, avec tout de même la possibilité de quelques éclaircies, plutôt en région de plaine. Mais le risque de précipitation se maintiendra tout au long de la journée. Et la limite de la neige avoisinera cette fois les 2500 mètres d'altitude. En ce qui concerne les températures, eh bien, au lever du jour, elles devraient rester stables par rapport à ces derniers temps. On trouvera de 9 à 12 degrés sur les versants nord des Alpes en plaine, 14 au sud, 8 degrés à 1000 mètres d'altitude. Une nette différence par contre pour demain après-midi, surtout dans les régions qui étaient concernées aujourd'hui par le fun, puisqu'il ne fera plus que 17 degrés tout au plus à Sion l'après-midi, 17 également dans les Grisons, maximum de 18 pour Locarno, et sinon de 13 à 16 degrés sur le plateau avec 0 degré à 2500 mètres. Les vents ce soir et cette nuit resteront forts à tempétueux en montagne de secteur sud-ouest avec de fortes rafales possibles aussi jusqu'en plaine. Demain, ils se calmeront un peu pour souffler jusqu'à 40 km/h sur le Jura et jusqu'à 60 km/h dans les Alpes. Ensuite, dès lundi, un temps à nouveau plus stable, plus ensoleillé aussi, avec probablement des stratus ou des brouillards le matin sur le plateau. Idem pour la journée de mardi. En revanche, les prévisions sont à ce jour assez incertaines pour mercredi et jeudi. Nous devrions normalement retrouver à nouveau un temps plus instable, avec des périodes d'éclaircies entrecoupées de quelques averses dans une atmosphère plus fraîche, et ça surtout sur la moitié nord des Alpes, mais cela restera à confirmer dans ces prochains jours. Ce qui est certain, c'est que demain, nous fêterons les Céciles, nous perdrons 2 minutes de lumière, et c'est Maria Métral que vous retrouverez à cette place. Je vous souhaite pour ma part un très bon samedi soir, une bonne fin de week-end aussi, et à bientôt. Au revoir. There's only one Amazon. There's only one mother. There's only one best friend. There's only one enemy. There's only one past. There's only one future. There's only one Jeep Cherokee. There's only one. Demain, prenez le temps de vous relaxer et de vous divertir. Venez vous faire du bien au centre thermal et hôtelier d'Yverdon-les-Bains. La Poste a un courrier, et il est rapide. Même très rapide. Bon, je suis pas du genre à avoir peur, mais à 2 h du matin, j'étais contente de le voir arriver aussi vite. Hein. Je savais plus où j'en étais. Eh ben, le patrouilleur, il a su. C'est vrai, ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais quelque part, ça me rassure. Qui c'est qui vient nous dépanner quand on n'est pas au TCS? TCS, tout nous rapproche. Une fois encore, les reines des cortes ne vont pas se faire de cadeaux. La crème du tennis féminin en salle et à Zurich. European Indoors, demain sur TSR2. The power of women's tennis.